Parlant de toi, dans le psaume 150, la Bible dit « Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le pour ses hauts faits, louez-le pour son immensité, pour sa grandeur. Louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel Dieu, roi, roi des rois, éternel des armées, puissant Dieu, magnifique roi, créateur de tout ce qui existe, le ciel, la terre, les eaux, les arbres, l'univers, les planètes, la lune, le soleil. Toutes choses, le ciel et la terre ont été créées, Seigneur, par tes mains. Et nous sommes là et notre manière à nous de reconnaître ton immensité, ta grandeur, c'est de t'adorer. C'est de te dire que tu es infini, tu es éternel, tu es grand, ton trône est élevé, ta puissance est magnifique et ta puissance agit dans notre vie. Oh Seigneur, nous sommes là pour te reconnaître que tu es notre Dieu, tu es le seul, le véritable Dieu, le Dieu qui nous maintient, le Dieu qui nous donne la vie, le Dieu qui nous donne la respiration, le souffle de vie, le Dieu qui fait fonctionner encore chacune de nos cellules, le Dieu qui connaît le nombre de cheveux sur la tête de chacun, le Dieu qui nous connaît, le Dieu qui nous aime, le Dieu qui est fidèle, le Dieu qui est présent, le Dieu qui agit, le Dieu qui ne nous abandonne jamais, le Dieu qui est présent, qui nous regarde, qui nous admire, qui nous contemple, qui nous apprécie, qui nous conduit, qui nous éclaire par sa parole. Béni sois-tu, roi des rois. Sois magnifié, sois adoré. Seigneur, nous sommes là encore réunis en esprit, tes enfants et moi-même, afin que, Seigneur, ton nom soit magnifié, afin que, Seigneur, nous puissions contempler les contours de ta magnificence. Nous voulons contempler ta bonté, ta gloire dans ta parole. Seigneur, nous voulons te découvrir dans ta parole, dans les révélations de ta parole. Nous voulons contempler tes profondeurs. Seigneur, tu nous fais la grâce de nous réunir. Tu nous fais la grâce d'être présents. Parce que nous avons décidé d'être présents, tu nous as promis d'être présents. Et tu es là avec nous. Tu as fait en sorte que chacun de nous soit au rendez-vous pour entendre ce qui vient de toi, pour recevoir dans nos cœurs ta parole puissante, tes révélations qui éclairent et qui transforment nos vies. Seigneur, nous te bénissons pour cette grande lumière que tu envoies encore en ce matin sur la terre. À travers cette émission, Seigneur, tu ouvres les écluses des cieux et une grande lumière est en train de sortir afin d'éclairer les cœurs de ceux qui écoutent jusqu'à éclairer la terre. Seigneur, c'est par ta bonté que tu le fais, c'est par ton amour que tu le fais, c'est parce que tu désires que les âmes soient sauvées, tu désires que une multitude découvre Jésus là où mon frère, ma soeur se trouve pour écouter ce message. Voilà pourquoi tu répands sur nous la lumière de ta parole. Béni sois-tu, éternel des amis. À toi la gloire, l'honneur, la louange, l'élévation, la sagesse, la puissance dans les siècles sans fin. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, je suis encore dans la joie. J'ai la joie du Saint-Esprit dans le cœur de vous retrouver. Nous sommes là dans le cadre de notre enseignement principal de la semaine 6
Je dis semaine 6 parce que nous nous étions engagés ensemble, comme une seule personne. Nous nous étions engagés dans 12 semaines de préparation, d'enseignement. Nous avons décidé de cheminer ensemble depuis la première semaine de janvier jusqu'à la dernière semaine de mars. Et le thème général que le Seigneur a donné à ce temps de 12 semaines-là, c'est « Je pose soigneusement les fondements de mon année 2020 en Jésus-Christ ». Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et chaque semaine, à la première heure du mercredi, l'enseignement principal nous est donné. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous sommes là. Le Seigneur est content de te voir au rendez-vous parce qu'il a quelque chose à te dire, quelque chose de nouveau, quelque chose que tu n'as jamais entendu. On appelle ça la nourriture fraîche. Quelque chose qui va bousculer ton cœur, quelque chose que tu vas recevoir dans ton cœur avec puissance, que tu vas sentir dans ton cœur, qui va te faire bouger. Quelque chose qui va te fortifier dans ton esprit. Quelque chose qui va te faire un grand pas vers ton évolution, vers la maturité spirituelle. Quelque chose qui va te faire grandir spirituellement. Quelque chose qui va changer ta vie. Quelque chose qui va faire de toi une autre personne à la fin de ce temps d'enseignement. Je dis à la fin de ce temps d'enseignement. Je veux que tu prennes la photo de ton esprit, de ton âme à l'instant. Et que tu compares avec ce que tu vas devenir à la fin de cet enseignement. Je suis convaincu, persuadé dans le Seigneur que l'Esprit de Dieu va déposer sur ton âme une marque spéciale en cette heure. Voilà pourquoi je te demande tout simplement d'accorder une humble attention, une attention aimable pour que nous puissions y aller ensemble. C'est une méditation d'ensemble, c'est un cheminement, c'est une réflexion dans le Saint-Esprit. C'est ce que nous allons faire, mes frères et mes sœurs. Donc, aujourd'hui, donc, le 12 février 2020. Et le thème de cet enseignement principal, c'est « Je revois ma façon de concevoir les épreuves et les tentations. » Alléluia. Je revois ma façon de concevoir, de percevoir, de considérer les épreuves et les tentations. La semaine dernière, c'est-à-dire à la semaine 5, nous avons parlé de notre mission sur la terre et du fait que Dieu nous a appelés, vous et moi, à devenir des visionnaires, à piloter une grande mission, à former des gens, à être des gens qui forment, qui transforment les autres pour que eux aussi, à leur tour, soient capables de former et de transformer les autres pour que une multitude soit gagnée. Cet enseignement a été enrichissant pour chacun de nous. Pour tous ceux qui l'ont écouté véritablement et qui l'ont réécouté, cet enseignement a été enrichissant. Et je bénis, je magnifie le nom de l'Éternel Dieu. Je glorifie le nom de Jésus et je célèbre la puissance du Saint-Esprit. La semaine prochaine, c'est-à-dire la semaine 7, nous allons parler de l'échec. Vous voyez, il y a des sujets simples comme ça qui nécessitent qu'on en parle parce que ça a un impact considérable sur votre vie. Donc, ce que je nous avais dit au début, c'est que depuis la 3e semaine jusqu'à la 11e semaine, nous allons parler
des sujets clés de notre vie. C'est-à-dire que les sujets qui se répètent dans notre vie de chaque jour, vous voyez, les sujets, les questions auxquelles nous sommes confrontés dans notre vie de chaque jour, de chaque semaine, de chaque mois, les sujets qui reviennent dans notre vie, ce sont ces choses dont nous allons parler. De sorte qu'à la semaine 3, nous avons parlé du temps, je pense, du temps. Voilà, nous avons parlé du fait qu'il faut revoir notre relation avec le temps que Dieu nous a donné. Ensuite, à la semaine 4, nous avons parlé de l'argent. Donc nous avons parlé du fait qu'il est important de revoir de réajuster notre relation avec l'argent. Parce que l'argent, si vous n'avez pas une bonne relation avec l'argent, ça peut avoir un impact désagréable sur votre vie spirituelle. Vous voyez. Et à la semaine dernière, nous avons pris notre temps pour parler de la mission et de la vision. Donc ce sont ces choses dont nous allons parler progressivement jusqu'à la semaine 11. Donc cette semaine, nous sommes en train de parler des épreuves et des tentations. Et la semaine prochaine, nous allons parler de l'échec. Comment traiter l'échec? Comment aborder l'échec? Comment considérer l'échec? Comment minimiser l'échec dans notre vie? En fait, ces choses dont nous sommes en train de parler depuis la semaine 3 là, jusqu'à la semaine 11, ce sont des choses que si vous regardez bien dans votre vie, l'année dernière, les années passées, vous n'avez pas pu avoir une bonne relation avec ces choses, vous n'avez pas pu les maîtriser, vous n'avez pas pu les comprendre, vous n'en savez pas grand-chose, vous ne savez pas c'est quoi au juste. Et ces choses-là étaient dans votre vie. Donc ce sont ces choses que vous n'avez pas pu maîtriser. Pour d'autres, parce qu'ils n'en savent pas grand-chose. Donc, ce sont ces choses dont nous allons parler progressivement. Voilà pourquoi il faut rester connecté parce que à la fin, c'est-à-dire à la semaine 12, le Seigneur va nous donner l'enseignement de fin et vous allez comprendre le lien entre tout ce que nous avons fait depuis la première semaine jusqu'à la 11e semaine. Et comme je nous l'ai dit, à la 12e semaine, je vais nous donner le thème de votre fondation que vous venez de poser. Le nom de votre fondation. Donc, vous devez avoir ça à l'esprit. C'est vraiment fort comme thème. Mais ce n'est qu'à la 12e semaine que nous allons délivrer cela. Donc, mes frères et mes sœurs, si vous avez une bonne perception des épreuves et des tentations, alors vous pourrez mieux comprendre l'origine des échecs. Voilà pourquoi, avant de parler de l'échec la semaine prochaine, nous allons prendre ce moment que Dieu nous accorde pour parler des tentations et des épreuves. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons méditer la parole du Seigneur. Nous allons lire 2 textes bibliques. Matthieu chapitre 4, versets 1 à 5 et Genèse chapitre 22 à partir du verset 1. Je commence par le texte de Matthieu chapitre 4, versets 1 à 5. Vous pouvez prendre vos Bibles pour que nous puissions faire la lecture ensemble. Alors, parlons de Jésus, après que Jésus ait reçu le baptême d'eau au Jourdain, la Bible parle de Jésus pour dire « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et au verset 5, la Bible dit, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, ainsi de suite. Bon, nous n'allons pas lire la suite.
Nous n'allons pas lire la suite, je vous laisse le soin de lire la suite parce que le diable a tenté par 3 fois Jésus. Mais l'idée que nous voulons faire ressortir déjà, c'est que Jésus a été tenté lorsqu'il était au désert. Genèse chapitre 22, versets 1 à 14. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Celui que tu aimes. Isaac, va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchaient tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Et au verset 13, la Bible dit, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mes frères et mes sœurs, dans le Seigneur, je rends grâce à Dieu pour ces merveilleux textes que nous avons à méditer. Et le thème que nous avons à méditer aujourd'hui parle de 2 mots-clés, épreuve et tentation. Voilà pourquoi nous n'allons pas entrer dans le vif du sujet sans donner des éclaircissements à propos de ces 2 mots. Donc, nous entendons fréquemment tentation ou encore, tentation par-ci, épreuve par-là, et beaucoup même confondent les 2 mots. J'ai déjà eu affaire à plusieurs questions où on m'a demandé quelle est la différence entre l'épreuve et la tentation. C'est quoi l'épreuve? C'est quoi la tentation? Ainsi de suite. Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, voici la plateforme que le Seigneur a prévue pour te donner la réponse qu'il te faut. Si jamais tu t'étais déjà posé ces questions, toi aussi. Donc, une épreuve, une épreuve, c'est quoi une épreuve? C'est quoi une épreuve? Et c'est quoi aussi une tentation? Et c'est quoi la différence entre les deux? Donc, de façon rapide et simple, je voudrais vous dire, pour ceux qui peuvent le noter, vous pouvez noter, le fait de faire face à une épreuve, c'est être poussé
à mener des actions. Des actions qui vont nous qualifier et qui vont faire en sorte que quelque chose de positif s'accomplisse en nous. Donc, faire face à une épreuve ou bien traiter une épreuve, c'est le fait de faire des actions qui vont vous qualifier, qui vont vous promouvoir, qui vont vous faire avancer. C'est ça une épreuve. Donc, l'épreuve peut être difficile, l'épreuve peut être compliquée. L'épreuve peut vous faire couler sueur. Mais au bout du compte, l'objectif, c'est que vous soyez promu, c'est que vous soyez qualifié, c'est que quelque chose de très positif s'accomplisse en vous. C'est ça une épreuve. Et le fait de faire face à une tentation, tentation déjà, si vous voulez mieux comprendre, tentation veut dire piège. Voilà, tentation, encore piège, voilà, ou bien embuscade, ou bien, en tout cas, c'est quelque chose qui va te surprendre désagréablement. C'est-à-dire que, qui est tendu devant toi à ton insu. Ça veut dire qu'on ne te dit pas que c'est mauvais, mais on met ça devant toi. Si tu as marché dedans, tu vas avoir tous les problèmes. C'est ça la tentation. Donc, de façon simple, faire face à une tentation, c'est se sentir poussé à faire des choses qui vont nous faire couler, qui vont nous faire chuter, qui vont nous faire tomber. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour ce qui concerne la tentation, si vous avez triomphé, ça vous fait qualifier doublement. Donc, je ne sais pas si vous suivez. Donc la tentation a pour objectif de vous faire chuter, de vous faire couler, de vous faire écrouler, de vous faire tomber. Mais en même temps, si ça n'a pas réussi son plan, vous êtes doublement promu. Vous êtes doublement qualifié. Donc c'est ça la tentation. Donc l'objectif premier de la tentation, c'est de vous faire chuter. Et donc, selon ce que je suis en train d'expliquer, vous comprenez aisément que la tentation ne vient que de l'ennemi. Dans le texte que nous avons lu dans le livre de Matthieu au chapitre 4, la Bible dit que le diable est venu juste pour tenter Jésus. Il est venu pour faire chuter Jésus. Il est venu tendre toute forme de piège pour que Jésus tombe dans le piège et que Jésus tombe. Et que Jésus chute, mais ça n'a pas marché. La Bible dit d'ailleurs que Jésus a été tenté de toutes les manières, mais il n'est jamais tombé dans les tentations de l'ennemi. Il n'est jamais tombé dans les pièges de l'ennemi. Donc vous comprenez, l'objectif de la tentation, c'est de vous piéger et de vous attraper dans le piège. Et par la suite, vous allez vous écrouler, vous allez chuter, vous allez connaître toutes sortes de difficultés, tout ça. C'est ça la tentation. Donc j'espère qu'on comprend mieux ces deux thèmes, épreuve et tentation. L'objectif de l'épreuve, c'est de vous qualifier, de vous promouvoir. L'objectif premier de la tentation, c'est de vous faire chuter. Mais si vous triomphez, ça va vous faire promouvoir. Donc comprenez cela. Maintenant, si vous tombez dans la tentation, il y a quelque chose qui va arriver par la suite. Je veux parler de ça aussi. Donc, si jamais vous êtes tombé dans la tentation, ce qui vous arrive par la suite, on appelle ça aussi épreuve. Mais c'est une épreuve un peu plus difficile. C'est une épreuve permise par Dieu et infligée par Satan. Ça dit que Satan est venu vous tendre calmement son piège. Vous n'avez pas pu voir le piège, vous êtes tombé dedans. Vous n'avez pas pu triompher du piège de Satan. Vous êtes tombé dedans. Dès que vous êtes tombé dedans, vous donnez à Satan le droit de vous infliger certaines choses. Et Dieu se sent impuissant face à cela parce que Dieu lui-même a dit dans sa parole que ce sont nos crimes et nos péchés qui mettent une séparation entre nous et lui. Donc, à partir du moment où toi-même tu allais tomber dans le piège de Satan,
Il y a une séparation qui se crée. Dieu ne peut pas faire grand-chose. C'est pourquoi on dit donc que Dieu permet à Satan de t'infliger la conséquence de ton erreur. Donc, ce que tu vas souffrir maintenant du fait de Satan, on appelle ça aussi épreuve. Donc, je veux que vous compreniez. Le mot épreuve est revenu. Donc, il y a deux définitions, il y a deux niveaux d'épreuve. Vous allez mieux comprendre tout à l'heure, nous allons en parler en détail. Donc, lorsque Satan, le fait que vous soyez dans le piège de Satan, cela donne l'autorisation à Satan de vous faire certaines choses. Dieu n'a pas le choix que de laisser Satan faire. Et donc, Satan va vous infliger un certain nombre de souffrances qu'on appelle aussi épreuves. C'est un autre niveau d'épreuve. Vous comprenez? Donc, l'épreuve, ce sont les situations que vous vivez. Ça dépend de vous. Vous pouvez trouver ça difficile, mais la plupart du temps, on dit c'est difficile. Donc, les épreuves, ce sont les situations difficiles que vous vivez. Ça peut venir de Dieu, comme ça peut être permis, autorisé par Dieu, mais infligé par Satan. Donc l'épreuve a deux sources. L'épreuve peut venir de Dieu directement. C'est Dieu qui vous envoie des épreuves dans le but de faire votre promotion, de vous élever, de vous qualifier, de vous éduquer, de vous former. Ça, c'est d'un côté. Et d'un autre côté, l'épreuve peut provenir du fait de Satan. Mais avant que Satan vienne vous flanquer cette souffrance que j'appelle épreuve, il vous tend d'abord un piège. Et si vous tombez dans ce piège, alors il est autorisé à vous flanquer une situation difficile. Mais cette situation-là aussi, Dieu voit ça comme une épreuve. Dieu espère que vous puissiez surmonter cette situation pour qu'il fasse votre promotion. Donc, dans tous les cas, l'objectif de Dieu, c'est de nous élever. Que nous puissions passer une épreuve venue de Dieu, il va nous élever. Que nous soyons aveuglés, que nous tombions dans les pièges de l'ennemi et que l'ennemi nous flanque des situations difficiles, Dieu espère que nous puissions triompher de ces situations pour qu'il nous élève. Donc dans tous les cas, Dieu cherche à nous élever. Donc je ne sais pas si vous avez compris. C'est cela, tentation et épreuve. Mes frères et mes sœurs, je voudrais dire à chacun de nous que il n'y a aucun moyen d'être dispensé des tentations. Ce n'est pas possible d'être dispensé des tentations, à moins que le tentateur lui-même décide de vous laisser en paix. Parce que dans le cas de Jésus, il a été tenté. Et ensuite, la Bible dit que le diable l'a laissé et les anges sont venus le servir. Donc, le tentateur peut décider de vous laisser. Mais tant que nous vivons sur la terre, tant que nous sommes dans ce corps, tant que nous sommes dans la chair, nous pouvons toujours être tentés. Quoique, peu importe où vous êtes, peu importe ce que vous faites, peu importe votre titre, vous pouvez toujours être tenté. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne va pas permettre à Satan de vous tendre des pièges que vous ne pouvez pas voir. Toute forme de piège, de tentation que Satan peut mettre devant vous, vous pouvez voir. Vous pouvez triompher de cela. C'est ce que la Bible exprime dans 1 Corinthiens chapitre 10. Je vais nous lire ce lot de 4 versets là. 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 11, la Bible dit que ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Bon, en fait, c'est le verset 13 qui nous intéresse. Je lis le verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu,
qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Mes frères et mes sœurs, Dieu, dans son amour infini, ne peut jamais permettre à Satan de venir vous tenter d'une tentation qui dépasse vos forces. Vous ne pouvez pas dire, non, c'était plus fort que moi. Souvent, on entend des gens dire ce genre de choses. Non, c'était plus fort que moi. Non, je ne pouvais pas. Bon, en fait, il faut avouer que tu es tombé dedans. Tout simplement. Ça ne sert à rien de dire c'était plus fort que toi. Parce que la Bible dit que Dieu ne peut pas permettre que Satan vienne avec des tentations qui ne sont pas humaines. Des tentations qui sont au-dessus de tes forces. Et en plus de cela, même quand Satan va venir avec ses pièges qu'il va les poser devant toi, la Bible dit que Dieu prépare toujours les moyens pour que tu puisses t'en sortir. Donc, tout est réuni pour que tu puisses voir la tentation. Maintenant, si tu n'as pas vu et que tu es tombé dedans, il ne faut pas faire des commentaires qui n'ont pas de sens. Il faut tout simplement dire Satan m'a eu. Mais j'en ai la rage, il ne peut plus m'avoir comme ça. Et puis tu rentres dans la présence de Dieu, tu fais ce qu'il y a à faire. Donc la Bible dit que Dieu nous aime tellement, Dieu ne laissera jamais Satan venir nous tenter au-delà de nos forces. C'est comme ça. C'est ça la bonne nouvelle. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que vous serez toujours tentés. Nous serons toujours tentés tant que nous sommes sur la terre. Mais seulement, nous devons savoir que Dieu a tout prévu pour que nous puissions triompher de la tentation. C'est ça la bonne nouvelle que je veux que tu retiennes. Avant qu'on passe aux choses suivantes. Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, je vais nous parler de 3 niveaux d'épreuve. Parce que c'est le message clé. Parce que là, je viens de nous définir ce que c'est que être face à une épreuve, à une tentation. Qu'est-ce qu'une tentation? Qu'est-ce qu'une épreuve? On a dit qu'une épreuve peut venir de Dieu dans le but de vous élever, de faire votre éducation, de vous promouvoir, ainsi de suite. Et on a dit aussi qu'une épreuve peut venir de Satan. Et même quand ça vient de Satan, il faut d'abord préalablement que Satan vous tende un piège et que vous tombiez dans ce piège avant que Satan soit autorisé à vous envoyer une situation difficile qu'on appelle épreuve. Et même dans ce genre d'épreuve difficile-là, Dieu encore se tient aux aguets pour vous aider. Il veut que vous puissiez triompher. Et quand vous triomphez de cette épreuve-là, Dieu vous élève. C'est ça, mes frères et mes sœurs. Donc, tentation égale à piège. Ce piège-là, si vous tombez dedans, ça peut vous envoyer dans des difficultés, des épreuves de la vie. Donc, et même si vous ne tombez pas dans des tentations, il y a d'autres épreuves que Dieu va vous envoyer, juste pour vous éduquer, pour vous élever, pour vous promouvoir. J'espère que vous avez très bien compris. Je veux maintenant parler de 3 niveaux d'épreuves. C'est le message clé que le Seigneur a mis dans mon cœur pour vous en ce matin. 3 niveaux d'épreuves. Il y a 3 niveaux d'épreuves et je veux que tu en prennes note. Je veux que tu retiennes cela. Je veux que tu gardes cela à l'esprit parce que ça te sera très utile pour ta vie chrétienne. Pour que tu puisses triompher de Satan. Pour que tu puisses triompher des œuvres de Satan. Pour que tu puisses triompher des pièges de l'ennemi. Pour que tu puisses voir clair. Pour que tu puisses avoir les yeux spirituels suffisamment ouverts. Tu as besoin de connaître 3 niveaux d'épreuves. Pour que tu puisses aussi travailler à ton élévation. Parce que peut-être qu'il y a des choses que tu ne savais pas. Donc tu ne faisais pas pour que tu sois élevé. Pour que Dieu t'élève. Pour que Dieu fasse ta promotion. Pour que tu grandisses. Pour que tu atteignes rapidement la maturité spirituelle. Toutes ces choses tu ne savais pas parce que tu ne connaissais certainement pas ces 3 niveaux d'épreuve. Il y a 3 niveaux d'épreuve. Et je veux que tu les retiennes. Je t'en supplie, retiens ces 3 niveaux d'épreuve et tu vas voir comment est-ce que ça va agir dans ta vie. Je veux que tu les retiennes non seulement, mais que tu les appliques surtout. Le tout premier niveau d'épreuve, mes frères et mes sœurs, le tout premier niveau d'épreuve, ce sont des épreuves volontaires, ou encore des exercices de piété, ou encore des sacrifices.
Vous voyez, ce sont des épreuves volontaires. Le mot volontaire est très important. Ce sont des épreuves volontaires ou encore des exercices de piété. Vous voyez, dans d'autres confessions, à l'église catholique par exemple, on parle des ascèses, des trucs comme ça. Donc les choses, les épreuves difficiles auxquelles toi-même tu te soumets, tu t'adonnes à ces épreuves. Ce sont des épreuves qui ont été prédéfinies par Dieu. Sur le chemin de la vie chrétienne, là, ces épreuves-là sont là. Et si tu veux avancer rapidement dans la vie chrétienne, il faut que tu t'adonnes à ces épreuves. Si tu veux être élevé, il faut que tu t'adonnes à ces épreuves. Une épreuve a toujours pour objectif de nous faire passer à l'étape suivante, de nous faire passer au niveau supérieur. Si vous n'avez pas fait l'épreuve de BPC, vous n'allez pas passer au secondaire. Si vous n'aviez pas fait l'épreuve du baccalauréat, vous n'alliez pas passer au supérieur. Donc, une épreuve nous aide à passer au niveau supérieur. Et ces épreuves-là sont disponibles. Donc, dans la vie du chrétien, dans la marche vers le salut éternel, dans notre cheminement en tant que chrétien, il y a des épreuves prédéfinies qui sont là, qu'on appelle encore exercices de piété, qui sont là, que Dieu a préparé, qu'il a prédéfini, qu'il a déposé devant vous et que vous devez prendre, vous devez vous adonner à ces choses de votre propre volonté. C'est pour ça que je dis épreuve volontaire. Donc vous vous adonnez à ces choses et alors Dieu est obligé de faire votre promotion. Il est obligé de vous élever. Il est obligé de vous donner de l'autorité spirituelle. Il est obligé de vous faire grandir. En fait, quand vous vous adonnez à ces épreuves-là, Dieu est obligé de faire sa part. Sa part, c'est de vous élever. C'est de vous faire grandir. C'est cela. C'est ça le premier niveau d'épreuve. Les épreuves volontaires ou encore des exercices de piété. Le jeûne est une épreuve volontaire. Et comme nous avons dit tout à l'heure, l'épreuve, c'est le fait que tu sois poussé à mener des actions qui vont te qualifier. Donc, c'est comme un test aussi. Donc, c'est quelque chose qui doit te tester. Parce que depuis, tu dis que tu aimes Dieu, tu aimes Dieu. Bon, est-ce que, vous voyez, est-ce que tu peux faire certaines choses pour Dieu? Donc, le jeûne, c'est une épreuve d'amour pour Dieu. C'est une épreuve d'amour pour Dieu. C'est aussi une épreuve de sobriété. Ça veut dire que le jeûne te permet de faire des privations pour que tu sois sobre. Pour que tu manges normalement, pour ne pas que tu sois dispersé lorsque tu te nourris. Donc, ça te permet de te contenir. Donc, le jeûne aussi, c'est une épreuve de sobriété, c'est une épreuve de continence. Donc, tu te prives de d'autres choses pour dire à Dieu que je t'aime. Je veux être dans ta présence. Je veux demeurer à côté de toi. Et pour cela, je laisse tomber tous les autres trucs, la nourriture, la bouffe de chaque jour, tout ça. Je laisse ça un temps soit peu parce que je t'aime et que je veux sentir un tout petit peu ta présence dans mon esprit, dans mon homme intérieur. Parce que la nourriture physique là, c'est la nourriture du corps. Ce n'est pas la nourriture de l'esprit. Donc, pour montrer à Dieu que vous l'aimez, vous prenez un temps où vous vous privez de la nourriture. Vous vous privez des choses que vous faites trop habituellement, des choses qui vous prennent beaucoup votre temps. Vous vous privez de ces choses pour dire à Dieu que je t'aime. Donc, le jeûne, c'est une épreuve d'amour pour Dieu. Amour pour Dieu, c'est une épreuve de sobriété, c'est une épreuve de continence. Voici un exemple d'épreuve volontaire ou encore d'exercice de piété. La prière aussi est une épreuve qui vous permet d'exprimer votre foi. Parce que depuis vous dites que vous avez la foi en Dieu. Frères et sœurs, la Bible dit dans le livre de Hébreux que il faut que celui qui croit s'approche de Dieu et qu'il parle à Dieu pour prouver qu'il croit en Dieu. Je vous explique quelque chose. Pour ceux qui ne sont pas convertis, si tu t'assois seul et puis tu te mets à parler seul, il n'y a personne à côté de toi et puis tu te mets à parler. Pour ceux qui ne sont pas convertis, ils trouvent que tu es insensé.
Donc, quand tu te mets à prier et à parler dans le vide, tu es en train de démontrer que le Dieu qui n'est pas présent, le Dieu qui est invisible là, tu crois qu'il est présent. Donc, c'est une expression de la foi. Tu es en train d'exprimer à toutes les entités spirituelles, que ce soit les esprits mauvais, les cocoras qui sont à côté, tu es en train de leur dire, en fait, je suis là, je parle, vous pensez que je parle seul, mais non, je parle à un Dieu, le Dieu grand, le Dieu puissant. Donc, je suis en train d'exprimer ma foi. Donc, ça montre que vous croyez en Dieu et que vous parlez à Dieu. Vous comprenez? Donc, la prière aussi, c'est une épreuve de confession, une épreuve d'autorité. Quand vous priez, c'est-à-dire que vous êtes là, vous faites une prière de combat. Donc, et puis vous commandez, vous donnez des ordres dans le spirituel, vous parlez. Donc, cela prouve que vous avez une autorité. Cela prouve que vous manifestez votre autorité avec foi. Donc, la prière est une épreuve de foi, c'est une épreuve d'autorité, c'est une épreuve de confession de votre foi. Donc, le jeûne, la prière, tout ça, ce sont des épreuves. Il faut qu'on s'adonne à ces épreuves. Le jeûne n'est pas facile, c'est difficile sur les bords. La prière aussi, c'est difficile. Un autre type d'épreuve volontaire, c'est les aumônes ou encore les offrandes. Les aumônes et les offrandes, ce sont les épreuves volontaires. Pourquoi je dis que c'est une épreuve? Parce que c'est une épreuve d'amour du prochain. Tu dis que tu aimes ton frère. La Bible dit dans le livre de 1 Jean que nous ne devons pas aimer en parole seulement, nous devons aimer en action et en vérité. Et le livre de Jacques, la Bible dit que si vous dites que vous aimez un frère et une soeur et qu'ils ont faim et ils sont nus, vous ne leur donnez rien, quelle est l'action qui accompagne votre foi? Et il dit, montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai ma foi avec les œuvres. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous aimez le prochain si vous ne lui montrez pas les preuves de votre amour. Et les preuves de l'amour du prochain, c'est l'aumône, c'est les offrandes, c'est les dons, c'est les soutiens, c'est les aides, c'est les assistances. C'est aussi une épreuve de bonté, de bienveillance, les aumônes et les offrandes. Ce sont des épreuves de bonté et de bienveillance. Au début, je vous ai dit que les épreuves, c'est en vue de faire accomplir en vous quelque chose de positif. C'est-à-dire que quand vous passez une épreuve, quelque chose d'agréable, de positif s'accomplit en vous. Donc, vous voyez, quand j'ai parlé de jeûne, en fait, la continence s'accomplit en vous. L'amour pour Dieu s'accomplit en vous. Quand j'ai parlé de prière, en fait, votre foi se consolide. L'autorité spirituelle se consolide en vous. Et quand j'ai parlé d'aumône ou encore d'offrande, en fait, l'amour du prochain se consolide en vous. La bonté, la bienveillance se consolide en vous. C'est ça le résultat de ces épreuves volontaires. Une autre épreuve volontaire aussi, c'est de payer vos dîmes. Parce qu'une dîme, il faut que peut-être on prenne un temps pour parler calmement de ce sujet-là. Parce que beaucoup ont peur d'en parler. Beaucoup aussi ne veulent pas qu'on en parle. Beaucoup ne veulent pas entendre parler de ça. Beaucoup ne veulent pas écouter. Bon, enfin, pourtant c'est un sujet très important. La dîme est une forme d'assurance avec le royaume. Tu dis à Dieu, je participe à l'œuvre d'annonce de l'évangile sur la terre. Voici ma contribution. Nous allons parler de la dîme de façon très calme. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que c'est une épreuve d'amour. L'amour pour l'évangélisation, pour l'œuvre d'évangélisation. Ce n'est pas l'amour pour... Non. C'est une épreuve d'amour pour l'œuvre de Dieu. Tu dis que tu aimes l'œuvre de Dieu. Bon, est-ce que tu as contribué à l'œuvre de Dieu? L'œuvre d'évangélisation. Tu cibles une activité, un groupe, une église, quelqu'un qui est en train de faire une œuvre. Et puis tu dis, bon, moi c'est à travers toi que je vais donner, que je vais tisser mon assurance avec Dieu pour que ton œuvre là puisse prospérer. Et donc, je viens te donner régulièrement la dîme pour que tu fasses de plus en plus l'œuvre de Dieu, l'œuvre de l'évangélisation, pour prouver que j'aime l'œuvre de Dieu. Bon, ça, ce sujet-là, je ne vais pas trop m'attarder dessus.
La méditation de la parole, mes frères et mes sœurs, c'est une épreuve volontaire. C'est une épreuve volontaire. C'est aussi une épreuve d'amour pour Dieu. La méditation de la parole est une épreuve d'amour pour Dieu. C'est une épreuve qui teste votre détermination à aller en profondeur avec Dieu, dans l'intimité avec Dieu. Parce que Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et puis il dit, celui qui demeure dans ma parole et en qui ma parole demeure, mon Père et moi, nous viendrons faire notre demeure en lui, notre habitation en lui. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu et puis vous ne méditez pas sa parole. Ça n'a aucun sens. Donc, la preuve que vous aimez Dieu, c'est de méditer sa parole. Et qui dit preuve, dit que c'est une épreuve. C'est une épreuve volontaire que vous devez faire pour montrer à Dieu que vous l'aimez. Donc, voici les épreuves que nous sommes en train de citer peu à peu. Vous pouvez avoir d'autres épreuves. Ça peut vous aider à découvrir d'autres épreuves vous-même en réfléchissant. Mais tout ça, ce sont des épreuves. Même le fait de faire l'œuvre de Dieu est une épreuve. Parce que tu dis que tu aimes Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et puis tu ne fais pas l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire tu croises les bras, tu te tais et puis tu dis j'aime Dieu. Ça n'a aucun sens. Les Paul et autres ont dit ils aiment Dieu. Voilà, ce qu'ils ont fait est arrivé jusqu'à nous aujourd'hui. Quand quelqu'un dit il aime Dieu, il doit aimer l'œuvre de Dieu. Parce que tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et puis tu ne contribues pas à gagner des âmes que Dieu aime. Donc le fait de faire l'œuvre de Dieu est un exercice, est une épreuve volontaire à laquelle il faut s'adonner pour prouver que tu aimes Dieu et que tu aimes son œuvre. Et pour m'arrêter là, pour ce qui concerne les épreuves volontaires, je voudrais vous parler d'une épreuve capitale. Au-delà de tout ce que nous venons de dire, de tout ce que je viens de dire, que je viens de citer comme épreuve volontaire et exercice de piété, les jeûnes, les prières, les aumônes, l'offrande, la dîme, la méditation de la parole, tout ça, au-delà de tout ça, il y a une épreuve capitale qui est un sacrifice d'agréable odeur. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Tout ce que nous venons de dire est inclus dans l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu, c'est la chose suprême. Si vous obéissez à la parole de Dieu, vous allez obéir au verset qui vous demande de jeûner. Si vous obéissez à la parole de Dieu, vous allez obéir au verset qui vous dit priez, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Si vous obéissez à la parole de Dieu, vous allez obéir au verset qui dit lorsque ta main droite donne, il ne faut pas que ta main gauche soit informée. Donc vous allez faire les offrandes, les aumônes. Si vous obéissez à la parole de Dieu, vous allez obéir au verset qui dit envoyez les dîmes et les offrandes pour que les écluses des cieux soient ouvertes sur vos têtes et que Dieu lui-même menace les dévoreurs. Si vous obéissez à la parole de Dieu, vous allez obéir au verset où Jésus a dit à ses disciples allez par toutes les nations et annoncez la bonne nouvelle et faites des disciples. Donc, l'épreuve volontaire suprême, capitale, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Si vous obéissez à la parole de Dieu, vous serez en train de vous adonner à des épreuves volontaires, à des exercices de piété. Ça, c'est le premier niveau d'épreuve. Épreuve volontaire ou exercice de piété. Et l'épreuve capitale, c'est obéir à la volonté de Dieu, obéir à la parole de Dieu. Tout ce que vous découvrez dans la Bible, vous obéissez à cela. Vous vous conformez à ce que vous découvrez dans la parole. Vous serez en train de prouver à Dieu que vous l'aimez. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, ce niveau d'épreuve, comme je l'ai dit, ça contient... C'est comme le premier palier. Voilà, c'est comme le premier palier. Donc, ce premier palier-là contient les épreuves prédéfinies. C'est défini d'avance. Dieu a tout préparé, il a défini, et puis il a déposé, il a tout dimensionné, et puis il a déposé devant le chrétien. Quand tu deviens chrétien, il dit, bon, on n'a pas besoin de te dire de faire, il faut le faire.
C'est ça le premier niveau d'épreuve. Dieu a tout fait, il a tout fabriqué. On n'a pas dit d'aller chercher d'autres épreuves ailleurs. Non, tout est dans la Bible. En obéissant à la parole de Dieu, vous découvrirez toutes les épreuves prédéfinies par Dieu pour votre promotion, pour votre avancement. Donc, ça c'est le premier niveau d'épreuve. Le deuxième niveau d'épreuve, je les appelle les épreuves imposées. Imposées. C'est les épreuves imposées. Imposées par Dieu. Je préfère faire cette précision. Au cas où vous ne vous adonnez pas, au cas où vous ne vous plongez pas dans le premier niveau d'épreuve, les épreuves qui sont dans le premier niveau d'épreuve dont nous venons de parler, si vous ne vous adonnez pas à ça, c'est-à-dire qu'on vous demande de jeûner, ça vous énerve. Le fait de prier même là, ça vous énerve. Vous n'avez aucune envie de faire les offrandes. Pour donner votre dîme même, vous avez tous les problèmes. Vous faites toute forme de calcul mathématique avec les exponentiels, les ln, x fois y égale à z. Vous faites tout ça. On dit même de faire un peu l'œuvre de Dieu. Vous dites non, vous n'êtes pas prêt. Pour méditer la parole de Dieu même, c'est trop dur. Donc si vous faites comme ça, alors Dieu vous fait passer dans le deuxième palier ou encore au deuxième niveau où vous allez faire face aux épreuves imposées. Comme vous avez refusé les épreuves que Dieu a données, qu'il a façonnées, qu'il a données à tous les chrétiens, il a mis devant les chrétiens là, vous avez refusé ça. Vous dites que vous ne pouvez pas faire, vous dites que vous ne pouvez pas jeûner. C'est la bouffe qui vous intéresse. Oh, les histoires d'offrandes et de dîmes, vous n'êtes pas dedans. Non, la méditation de la parole, ce n'est pas votre problème. Prier tard la nuit, tout ça, ça vous énerve. Lorsqu'on prie à haute voix, ça vous énerve. Même le parler en langue, quand quelqu'un parle en langue à côté de vous, vous êtes déjà fâché. Il y en a, c'est eux qui connaissent toutes les règles du parler en langue, alors qu'eux-mêmes, ils ne parlent pas en langue. Quelque chose que tu ne pratiques pas, c'est toi qui connais les règles. De sorte que quand quelqu'un parle en langue, il dit non, c'est pas comme ça on devait faire. Non, on dit ceci, on dit. Toi, tu ne parles même pas encore en langue, c'est toi qui connais les règles. C'est toi qui interdis à l'autre. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu fait grâce aux humbles. Et il résiste aux orgueilleux. Parce que tu penses que tu connais. Dieu ne peut pas te faire grâce. Parce que c'est une grâce, mes frères et mes soeurs. Parler en langue, c'est une grâce. Ceux qui parlent en langue, c'est eux seuls qui connaissent s'il y a règle ou pas. Même au marché, ils parlent en langue. Moi, je parle en langue dans les bus, dans les rues. Quand ça me prend, le Saint-Esprit me saisit là. Je parle en langue partout où je veux. Et je sais que je suis en train d'accomplir quelque chose pour Dieu. Il n'y a pas de règle dans ces histoires-là. Bon, je laisse ça. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que toutes ces choses-là, les épreuves volontaires que Dieu a préparées pour pouvoir élever ses enfants, pour pouvoir éduquer ses enfants, pour pouvoir promouvoir ses enfants, pour faire avancer ses enfants, pour faire descendre les bénédictions en abondance sur ses enfants, pour menacer le dévoreur des finances de ses enfants, pour pouvoir protéger ses enfants, pour pouvoir assurer la vie spirituelle de ses enfants. Tout ce que Dieu a préparé, il a mis devant vous. On a appelé ça épreuve volontaire. Vous vous dites non, vous ne voulez pas. Dieu dit d'accord, je vais te faire passer à un autre niveau qu'on appelle épreuve imposée. Moi-même, je vais t'imposer des épreuves parce que je vais te forcer. Vous comprenez? Ce n'est pas amour que Dieu le fait. Par amour et par patience et par longanimité que Dieu le fait. Il le fait parce qu'il veut sauver ton âme. Donc Dieu te fait passer au deuxième niveau d'épreuves qu'on appelle qu'on appelle épreuves imposées. Là-bas, ce sont les épreuves imposées parce que vous avez refusé de faire le premier niveau. Donc, vous allez passer dans le deuxième niveau. Mes frères et mes soeurs, pendant que je vous parle, chacun, individuellement, chacun peut voir déjà à quel niveau il est. Quand on va finir cet enseignement, il faut que tu saches dans quel palier tu te trouves. On a fini de parler du premier palier. Nous allons parler du deuxième palier. Après, je vais parler du troisième palier. Tu vas voir toi-même en fonction des choses qui t'arrivent là, de ta vie là. Donc tu vas voir, toi tu es dans quel palier. Et puis après aussi tu vas voir, il faut que tu passes dans quel palier. Dans le deuxième niveau d'épreuve, les épreuves vous sont imposées. Ce que tu ne voulais pas faire volontairement là, tu te rends compte qu'il y a des situations qui viennent t'imposer cela. Il y a un niveau d'épreuve
il y a un exemple qui est une épreuve de patience. Une épreuve de patience. Tu as refusé de prendre des longues heures de prière, tout ça, des moments de jeûne et de méditation, tout ça, calmement, des moments calmes qui t'apprennent la patience, là, tu as refusé tout ça. Et puis, dans ta vie, là, quand tu sors, tu te retrouves dans la situation où tu es obligé d'attendre. C'est-à-dire qu'il y a un retard que tu dois supporter. Tu vas à la banque, celui qui doit servir à la caisse, là, s'est levé. Tu es obligé d'attendre. Ça s'impose à toi. Ou bien tu es dans une longue file d'attente. Tu es obligé d'attendre. Ça s'impose à toi. Donc, Dieu va envoyer des situations comme ça qui vont s'imposer à toi pour que tu... En fait, ces épreuves-là aussi... Donc, ces épreuves vont te permettre de t'éduquer. C'est pour ton éducation. C'est pour que tu te rendes compte que Dieu veut forcer pour que quelque chose s'accomplisse en toi. Dieu veut forcer pour que la patience s'accomplisse en toi. Il fut un moment où, à Abidjan, j'avais compris ça, ce fait-là. J'avais remarqué que dans la circulation, beaucoup étaient violents, agressifs dans la circulation. La plupart du temps, les gens sont pressés. Et moi, le Seigneur va m'enseigner que, en fait, il veut nous enseigner la patience à travers cela. Donc maintenant, quand je sors des fois, quand je sors de la maison, devant ma porte, même devant la voie qui passe devant ma porte, il y a déjà un embouteillage. Donc, comment faire pour faire sortir le véhicule du parking et puis rester dans cet embouteillage, traverser Yopougon jusqu'à aller à Vridi chaque jour? Comment faire? Est-ce que tu vas te fâcher chaque jour? Ton cœur va s'exploser. Tu vas t'énerver chaque jour. Ton cœur va s'exploser. À un moment donné, j'ai compris que le Seigneur peut m'enseigner la patience. Donc, je suis assis dans la voiture. Et puis, je fais autre chose. Je médite la parole. Et puis, je conduis calmement et correctement, peu importe les retards et les embouteillages. Même si j'arrive au travail à 10 heures, je dis à mon directeur, j'étais dans l'embouteillage. Il n'a rien à me faire. Je n'ai rien fait de mal. Donc, vous comprenez, il y a des situations comme ça que Dieu vous impose pour vous éduquer. Un autre exemple, c'est que pour un rien, les gens vous persécutent. Les gens n'aiment pas votre tête. Comme vous n'avez pas appris à être doux et autres là, Dieu va faire en sorte que les gens vont vous persécuter. Donc ça, c'est aussi une épreuve de patience, une épreuve d'amour, une épreuve de persévérance. Donc là où on te persécute, Dieu est en train de t'éduquer pour te dire, il faut que tu persévères. Parce que si tu avais pris les moments de jeûne, de prière, de méditation, j'allais te montrer comment faire. Mais comme tu n'as pas pris là, ok, ils vont te persécuter un peu et puis tu seras éduqué. Vous comprenez? Ce deuxième niveau-là, c'est un peu plus dur. Il y a beaucoup qui vivent dans ce deuxième niveau. Pour rien, on t'insulte. Ou bien on t'humilie. Pour rien. Juste parce que tu n'as pas appris à t'humilier. Toi-même, tu n'as pas appris à t'humilier toi-même. Et donc l'humiliation vient jusqu'à toi. Ce sont des épreuves de maîtrise de soi. À travers ces épreuves, Dieu est en train de t'éduquer pour que la maîtrise de soi s'accomplisse en toi. Pour que la patience s'accomplisse en toi. Pour un rien, quelqu'un t'injure copieusement, correctement. Voilà, ça s'est imposé à toi. Et il faut que tu comprennes. C'est ça les épreuves imposées. Et il y a beaucoup qui vivent dedans. Et au lieu de chercher à comprendre la pensée de Dieu derrière, Dieu veut que tu sois éduqué. Voilà pourquoi ces choses arrivent. Au lieu de comprendre la pensée de Dieu, mais non, ils vont continuer à se fâcher. Ils vont continuer à murmurer. Ils vont continuer à se plaindre. Ils vont continuer à se fâcher. Ça ne marche pas comme ça, mes frères et mes soeurs. Le Seigneur est en train de nous interpeller en ce matin qu'il faut qu'on se calme pour découvrir ses pensées. Quand il envoie ces épreuves qu'il nous impose là, il faut qu'on comprenne ce qu'on a fait. En fait, quand tu es dans ce palier, Dieu est en train de te dire qu'il faut descendre dans le premier palier. Parce que tu n'étais pas on ne t'a pas trouvé dans le premier palier. On ne t'a pas trouvé dans les moments de jeûne, de prière, de méditation. Dans le moment d'intimité avec le Seigneur. Parce qu'on ne t'a pas trouvé là-bas, c'est pourquoi tout ça t'arrive. Donc ça, c'est le deuxième niveau. Pour rien, quelqu'un t'insulte. Ou bien, toi-même, tu sens dans ta vie là, que quand tu entreprends quelque chose, ça échoue. Donc, échec répété. Et tu sens que ce n'est pas le fait d'un homme. Mais on dirait que c'est Dieu même qui te fait échouer. Je vous dis, Dieu peut vous faire échouer. Moi, Dieu m'a fait échouer
à 7 reprises. Je vous rendrai le témoignage au bon moment. Il m'a fait échouer à 7 fois pour me dire, et à la 7e fois, il m'a dit, tu es aveugle. Ce que je veux te faire comprendre, voici. Et il m'a mis à l'écart, il m'a bien expliqué. Et après, il dit, Seigneur, à vos ordres. Et maintenant, il m'a fait prendre une autre direction. Donc, Dieu lui-même peut vous faire échouer à plusieurs reprises. Quand il vous fait échouer à plusieurs reprises, il est en train de vous dire, ce que tu fais là, il faut arrêter de faire. Rentre dans ma présence, je vais t'indiquer quelle orientation tu devrais prendre. C'est tout simplement ça. Donc Dieu te pousse à prendre conscience et à t'approcher de lui pour qu'il te montre comment tu dois procéder. Peut-être que ce que tu fais là, c'est quelque chose que Dieu veut que tu fasses, mais tu ne fais pas ça bien. Donc, tu échoues. Dieu veut que tu prennes des moments de jeûne, de prière, que tu te consacres à lui. Et là, dans son intimité, il va te parler, il va te donner des orientations. Comment tu vas remodéliser ton entreprise pour que ça marche désormais. Donc, la chose va s'imposer à toi. Les échecs vont s'imposer à toi. Les persécutions vont s'imposer à toi. Tu vois, les injures, les humiliations vont s'imposer à toi juste parce qu'on ne t'a pas trouvé dans le premier niveau d'épreuve, dans le premier palier. Mes frères et mes sœurs, j'espère que vous avez compris ce deuxième niveau d'épreuve. Ce sont les épreuves imposées. Imposées par Dieu. Parce que la Bible dit, Dieu dit dans le livre de Deutéronome, il dit c'est moi-même qui t'ai envoyé dans le désert. Et puis je t'ai fait souffrir, je t'ai fait avoir faim. Parlant du peuple d'Israël, il dit, je te fais souffrir, je te fais avoir faim pour faire ton éducation. Donc c'est ça. Il arrive que Dieu lui-même, il attrape votre main et puis vous plonge dans les persécutions, dans les difficultés, dans les humiliations, dans les injures, pour que vous soyez éduqués. Mais quand ça devient dur comme ça, là, quand Dieu est obligé de forcer comme ça, de vous mettre dans ce deuxième niveau d'épreuve là, quand Dieu est obligé de vous mettre sur ce deuxième palier là, ça veut dire que vous avez refusé d'être dans le premier palier. Et le troisième niveau d'épreuve dont je vais parler maintenant, c'est les épreuves permises par la suite de la tentation. Je les appelle aussi les épreuves de prise de conscience. Ça veut dire que toi, tu ne fais que tomber dans la tentation. Non seulement on ne t'a pas trouvé dans le premier palier, tu n'aimes pas tout ce qui est jeûne, tu n'aimes pas tout ce qui est prière, tu n'aimes pas tout ce qui est aumône, offrande, tout ça, tu n'aimes pas. À faire l'œuvre de Dieu, tu n'aimes pas. Mais tu dis que tu es chrétien. Après, Dieu t'a envoyé dans le second palier, le deuxième palier. Les épreuves d'humiliation, de persécution sont dans ta vie. Les échecs répétés que Dieu lui-même il envoie pour que tu te ressaisisses là, ça vient dans ta vie. Il y en a plein dans ta vie, beaucoup. Mais toi, tu n'as pas compris ça. Tu continues de pleurnicher, de murmurer et tu continues. Dans tout ça là, dans ce vacarme là, tu ne fais que mettre ton pied dans les pièges de l'ennemi. Tu marches seulement, quand tu mets ton pied gauche ici, ça tombe dans la tentation. Ton pied droit ici, tu marches de tentation dans tentation. Et puis tu avances. Et Satan lui-même, il te voit partout dans ses pièges. Lui-même, il est dépassé. Il ne sait plus quelle chose il va te flanquer maintenant. Parce qu'il a la pleine autorisation de la part de Dieu de te flanquer quelque chose qu'il veut. Donc là, tu es dans le troisième palier. Dans ce troisième palier-là, Satan a l'autorisation de te faire ce qu'il veut. Il a l'autorisation de faire ce qu'il veut. Dans ce troisième palier, en général, Dieu continue de t'aimer. Oh, là, Dieu prend pitié de toi. Il est là-bas, il se sent impuissant. Mais il se sent obligé de laisser Satan faire. Parce que selon lui-même, sa propre loi, tu t'es éloigné de lui. Et quand tu t'éloignes de Dieu, ça veut dire que tu n'es plus dans la lumière, tu es dans les ténèbres. Mais donc, il n'y a que celui qui est dans les ténèbres qui peut s'approcher de toi. Alors que celui-même qui est ténèbre, qui est dans les ténèbres, s'appelle Satan. C'est lui qui s'approche de toi. Et il fait de toi ce qu'il veut. Et Dieu ne peut que permettre cela. Mais dans son grand amour, il espère que tu t'en sortes. Dans chaque palier, Dieu espère. Dieu veut faire notre promotion. C'est pour ça que j'ai appelé épreuve. C'est épreuve. Même ce troisième niveau-là, Dieu considère ça comme une épreuve. Et Dieu espère que tu t'en sortes. Donc, dans ce palier-là, Satan a toutes les feuilles de route, toutes les autorisations, les permissions
selon les principes spirituels, Satan a les permissions qu'il faut pour te flanquer ce qu'il veut. Donc, sur ce palier-là, tu peux tomber malade. Tu peux tomber malade. Vous voyez? Parce que on ne t'a pas trouvé au premier palier. Le premier palier là où on fait l'œuvre de Dieu, où on consacre sa santé à Dieu, on ne t'a pas trouvé là-bas. Satan va venir t'arracher la santé. Parce que, mes frères et mes soeurs, je vais vous donner un petit secret. Il y en a qui n'envisagent pas faire l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune intention de faire l'œuvre de Dieu. Ils n'ont aucune envie de faire l'œuvre de Dieu, mais c'est eux qui veulent la bonne santé. La bonne santé là, c'est une ressource spirituelle que Dieu accorde à ceux qui font l'œuvre. Si tu veux prendre la bonne santé pour aller voir tes copines, Dieu ne va jamais te donner la bonne santé. Voilà pourquoi tu tombes malade. On prend la bonne santé pour faire ce qui plaît à Dieu. Mais si toi, tu as l'intention de prendre la bonne santé pour faire autre chose, c'est la raison pour laquelle tu tombes malade. Donc, enfin, c'était une petite parenthèse. Donc la bonne santé là qui était prévue pour ceux qui font l'œuvre, ceux qui obéissent à la parole, pour ceux dont leur âme prospère. La Bible dit dans le livre de 3 Jean, au verset 2, la Bible dit que nous pouvons prospérer à tous égards et être en bonne santé comme prospère l'état de notre âme. Ça veut dire que si ton âme est agréable à Dieu, que tu te trouves dans le premier palier dont nous venons de parler, tu jeûnes, tu pries fréquemment, tu fais des méditations, ton âme est agréable à Dieu, tu auras aussi la bonne santé, tu vas prospérer à tous égards et tu seras en très bonne santé. Donc, mais parce qu'on ne t'a pas trouvé sur ce palier-là, te voilà maintenant, Satan a l'autorisation de te faire du mal jusqu'à te faire tomber malade. Donc, la maladie est une épreuve. Quand quelqu'un tombe malade, normalement, ce qu'il doit comprendre, c'est que c'est parce qu'on ne m'a pas trouvé sur le premier palier là, que j'ai fait telle chose, j'ai donné le droit à Satan, je suis tombé dans les pièges qui m'a tendu, je suis tombé dedans, voilà pourquoi je suis malade. Oh Seigneur, relève-moi. Quand tu commences à faire ça, déjà, tu commences à appliquer un truc qui est dans le premier palier qu'on appelle la prière. Tu vois, quand tu commences à faire ça, Dieu commence tu commences à attirer l'attention de Dieu. Vous voyez? Mais on ne fait pas ça, on se plaint. Alors que c'est une épreuve. Dieu voit ça en épreuve. Et un autre exemple dans ce palier-là, des épreuves que Dieu permet, les épreuves permises, enfin, pas que Dieu permet, enfin, que Dieu permet, mais c'est toi-même qui as permis parce que c'est à la suite des tentations que Satan te flanque ça. Donc, ce troisième niveau, je reprends, c'est les épreuves permises par la suite des tentations. C'est-à-dire que tu es tombé dans la tentation, ça donne le droit à Satan de te flanquer ces épreuves. Et Dieu permet à Satan de le faire. Dieu ne peut pas l'empêcher en tout cas. Et on a cité un exemple, la maladie. Un autre exemple, c'est par exemple, enfin la maladie, la diarrhée fait partie des maladies. Tu n'as jamais jeûné, mais tu bouffes à tout moment. Tu manges toutes choses à gauche et à droite. Et après, tu as la diarrhée. Bon. Là, c'est l'effet de la gourmandise. La gourmandise, c'est un péché. Ça, c'est l'effet de la gourmandise. Et c'est aussi l'effet du fait de ne pas vouloir jeûner. Vous voyez. Un autre exemple, c'est que pour rien, tu perds de l'argent. Tu perds de l'argent. L'argent que tu as refusé de donner au premier palier, là, on dit qu'il faut payer tes dîmes. Il faut donner tes offrandes. Tu refuses de donner. Tu refuses. Si tu donnais là-bas, ça allait être sage. Et puis c'est un sacrifice agréable. Mais tu refuses, tu refuses. Mais tu te rends compte que tu perds la même somme. Souvent, faites le calcul. Quand vous refusez de donner vos offrandes là, remarquez que quand vous perdez l'argent, souvent ça exactement égal à la somme que Dieu avait voulu que vous payiez. Moi, j'ai déjà fait ces choses-là. Je ne vais pas vous citer l'exemple. Parce que si je donne l'exemple là tout à l'heure, certains sur le groupe vont savoir de quoi il s'agit. Et je me suis rendu compte, je n'ai pas dit à quelqu'un, je me suis rendu compte que l'argent qui est perdu là, c'est l'argent que j'avais prévu donner là-bas. L'argent qu'on avait prévu donner là-bas, c'est ça qui est perdu. Donc, au lieu de perdre l'argent à tout moment, Dieu te dit, il veut te voir au premier palier où tu vas faire librement tes offrandes. Calmement, tu vas donner ta dîme. Il y en a, ils disent que la dîme 10% là, c'est trop cher. Mais quand leurs enfants tombent malades, les factures de médicaments dans le mois, ça dépasse 10% de leur salaire.
Je ne sais pas si vous comprenez. Et il y en a aussi qui donnent leur dîme tranquillement. Et Dieu qui a dit qu'il va menacer le dévoreur là, le Dieu il se sent obligé de venir menacer celui qui dévore la santé de tes enfants. Et donc tes enfants sont en bonne santé. Ce que tu devais dépenser là, tu ne dépenses pas. Ça fait de l'argent de plus. Comprenez ces choses, mes frères et mes sœurs. Donc, comme on ne t'a pas trouvé au premier palier, tu perds de l'argent à gauche, à droite. Un autre exemple que je voudrais vous donner, c'est que ça peut arriver, hein, c'est déjà arrivé à quelqu'un que je connais, c'est pour ça que j'en parle. Tu refuses de prendre des temps de retraite personnelle, de jeûne, de méditation, où tu te retrouves seul dans la présence de Dieu. Tu refuses et tu refuses. Et puis, pour un rien, on t'accuse, fausse accusation, et puis on te met en prison. Voilà que tu t'es retrouvé seul aussi. Vous comprenez? C'est des choses qui peuvent arriver. Ça peut forcément, ça dit que quand Satan, ça dit que à ce niveau-là, sur ce troisième palier-là, Dieu utilise Satan comme un bénévole, quoi. Parce que dans tous les cas, Dieu vous aime, Dieu veut vous sauver. Mais là, vous êtes allé trop loin, donc vous vous êtes éloigné de lui. Donc c'est Satan qui peut vous malmener. Et Dieu regarde Satan vous malmener, ça lui fait mal au cœur. Mais en même temps, il a un plan supérieur au plan de Satan. Parce qu'il veut vous sauver. Et si vous trouvez la brèche et que vous commencez à descendre vers le deuxième palier, ensuite vers le premier palier, vous allez comprendre. Et Dieu va vous tirer de là. C'est ça le plan de Dieu. Dieu veut que nous puissions comprendre sa pensée, peu importe la difficulté que nous vivons, peu importe la situation que tu vis. Toi qui m'écoutes en ce moment précis, je ne sais pas ce que tu vis et qui te ronge le cœur. Je ne sais pas ce qui te fait souffrir, tu n'arrives pas à dormir. Mais il faut que tu découvres la pensée de Dieu. Il faut que tu te retrouves sur le premier palier. Retrouve-toi sur le premier palier. Sur le premier palier, tu vas jeûner, tu vas prier, tu vas faire tes offrandes, tu vas donner tes dîmes, tu vas méditer la parole, tu vas faire l'œuvre de Dieu, tu vas obéir à la parole. Si tu t'es retrouvé dans ce palier, je te dis, c'est la vérité. L'ennemi va te laisser tranquille. Il va te laisser tranquille. Tranquille. C'est cela, mes frères et mes sœurs. Voici donc les 3 paliers dont je voulais nous parler. Ces 3 niveaux d'épreuve, c'est très important de connaître. Et il faut aussi que chacun se situe. Chacun doit voir en fonction des situations qu'il est en train de vivre là, sur quel palier il se trouve. À quel niveau il se trouve. Les épreuves auxquelles il fait face, est-ce que ce sont les épreuves vraiment difficiles, trop dures, comme les maladies, les souffrances, les pertes d'argent à gauche, à droite, et tu sens que c'est Satan même qui est en train de te flanquer cela. Si c'est le cas, c'est que c'est toi-même qui as donné l'autorisation et Dieu a permis à Satan de le faire. Tu es sur le 3e palier. Il faut chercher à passer au premier palier. Si tu es sur le 2e palier, c'est-à-dire que tu sens des échecs répétés, ta vie est très normale, mais tu sens que les échecs là, c'est Dieu même qui fait que tu échoues parce qu'il veut te parler d'une autre manière pour que tu remodélises ton entreprise. Si tu sens cela, il faut retourner au premier palier dans la prière, dans le jeûne et dans la méditation pour que Dieu t'éclaire. Si tu as des humiliations, des injures répétées, ça veut dire que la maîtrise de soi ne s'est pas encore accomplie en toi. Ça veut dire que l'humilité ne s'est pas encore accomplie en toi. Si on te persécute, si on t'énerve, si on marche sur toi, ça veut dire que tu as besoin que l'épreuve de la patience s'accomplisse en toi, l'épreuve d'amour et de persévérance. Donc si c'est ce cas, ça veut dire que tu es sur le 2e palier. Dieu t'appelle à aller sur le premier palier où tu vas être appelé à jeûner, à prier, à donner tes offrandes, à méditer la parole, à être dans l'intimité du Seigneur pour qu'il te parle. C'est cela, mes frères et mes sœurs. C'est cela. C'est cela. Donc, ce sont les 3 niveaux d'épreuve. Et je vais terminer par nous parler par répondre à une question. Comment triompher des tentations? Comment triompher des tentations? Je vais rapidement nous donner 2 choses. Comment triompher des tentations? Comment triompher des tentations? Parce que, justement, le 3e palier là, ceux qui sont sur le 3e palier, ce qui les a amenés sur le 3e palier,
c'est parce qu'ils sont tombés dans les tentations, ils ont marché dans les tentations, les pièges de Satan. Donc, Dieu a autorisé Satan à venir leur flanquer des difficultés. Comment ne pas arriver à ce niveau? Comment? Parce que pour ne pas arriver à ce niveau, il faut voir les pièges de l'ennemi, il faut les éviter, il ne faut pas tomber dans les tentations de l'ennemi. Comment? Il est beau de nous parler de 3 niveaux d'épreuves, tout ça, de parler de qu'est-ce que l'épreuve, qu'est-ce que la tentation. Il est beau de dire tout ça, mais quelqu'un parmi vous me dira, mais berger, tu as dit tout ça, c'est beau, c'est bon, mais en quoi est-ce que tu nous aides à ne pas arriver au 3e niveau? Puisque tu nous recommandes de demeurer au 1er niveau, en quoi est-ce que nous pouvons éviter d'arriver au 3e niveau? Comment est-ce qu'on peut triompher des tentations? Comment est-ce qu'on peut éviter les tentations? Comment est-ce qu'on peut, on peut avoir de la victoire sur les tentations? Mes frères et mes sœurs, je vais vous donner 2 choses pour terminer. La première chose, c'est que vous devez être éclairé. Pour que vous puissiez triompher des tentations, vous avez besoin d'être éclairé. Éclairé. Éclairé par la lumière véritable. La lumière véritable. Je ne vous dis pas de prendre une torche ou bien de marcher. Je ne parle pas de la lumière naturelle. Je ne parle pas de la lumière de votre ampoule, de votre chambre. Je ne parle pas de la lumière de dehors. Je ne parle pas de la lumière de la lampe, de quoi. Non, je ne parle pas d'une lumière physique. Parce que, permettez-moi rapidement de vous dire qu'il existe 3 types de lumière. Il y a la lumière pour éclairer ton corps. Ce n'est pas la véritable lumière. C'est-à-dire que ça éclaire les objets physiques. C'est ce qui fait que tu peux te regarder et puis te voir ton bras. Ça, c'est la lumière naturelle. Ou bien la lumière superficielle. Je ne parle pas de ça. Ça, c'est le premier type de lumière. Il y a 3 types de lumière. Le premier type de lumière, c'est pour éclairer les objets, pour éclairer les choses naturelles, les choses physiques, ton corps. Le deuxième type de lumière, c'est pour éclairer ton âme. Le deuxième type de lumière, c'est la connaissance mondaine, la philosophie, les mathématiques, les sciences physiques, les études supérieures en sociologie, criminologie, eschatologie. Tout ce qui est logique, toute la connaissance humaine, c'est la lumière qui éclaire votre âme. L'âme, c'est le siège de l'intelligence, de la pensée, de l'intellect. Donc, tout ce qui permet d'avoir votre âme éclairée, votre intelligence éclairée, tout ça, ça c'est la lumière, le deuxième type de lumière, ça éclaire l'âme. Donc, le premier type de lumière éclaire le corps et les objets physiques et naturels. Le deuxième type de lumière éclaire votre âme, votre intellect. Ceux qui ont bac plus 50 là. Voilà, c'est le deuxième type de lumière. Peu importe la connaissance de ce monde que tu vas emmagasiner, peu importe ton bagage intellectuel, ce n'est que le deuxième type de lumière qui t'éclaire, parce que ça, c'est la lumière qui éclaire l'âme, l'intellect. Et le troisième type de lumière, c'est la lumière véritable. Je nous ai dit, la première chose pour triompher des pièges de l'ennemi, c'est être éclairé par la véritable lumière. La véritable lumière, c'est la lumière qui éclaire votre esprit. C'est de cette lumière que parle la Bible dans le livre de Jean au chapitre 1, quand la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et tout ce qui a été créé par la parole. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole. Et en elle, en la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la Bible dit que cette parole s'est faite chair et elle habitait parmi nous. Et la Bible dit que Jean n'était pas la lumière, mais Jean a apparu afin de rendre témoignage à la lumière. La lumière véritable, c'est Jésus-Christ. La lumière véritable, c'est la parole de Dieu. La
profondeurs de la parole, les révélations de la parole. Voici la lumière dans laquelle tu dois marcher pour triompher des tentations. Si tu marches dans la profondeur de la parole, la lumière de la parole, tu es éclairé par les révélations. Tu médites chaque jour. Tu vas voir les pièges de l'ennemi à 3 km de toi. C'est-à-dire que toi, tu es en train d'avancer dans ta vie chrétienne. Tu marches, tu avances. Et puis Satan te tend un piège. Parce que tu es éclairé par la véritable lumière, tu vois le piège et puis tu évites ça. Tu vois le piège et puis tu vas à gauche. Tu vois le piège, tu vas à droite. Tu vois le piège, tu évites. Ainsi de suite. Mais pour que tu puisses éviter les pièges, pour que tu puisses voir les pièges de l'ennemi, les tentations de l'ennemi, pour que tu puisses les voir de loin et prendre tes dispositions, il faut que tu sois éclairé par la véritable lumière, la parole de Dieu, les profondeurs de la parole de Dieu, les révélations de la parole de Dieu, les choses que tu découvres dans la parole de Dieu et qui éclairent ton esprit. Il y a 3 types de lumière. La lumière qui éclaire les objets physiques, le corps, la lumière qui éclaire l'âme. Ceux qui ont les docteurs, les professeurs en sociologie, tout ça, en philosophie, quoi. Ça, c'est leur lumière. C'est cette lumière. Mes frères et mes sœurs, j'aurai du temps. Je sais que le Seigneur me donnera du temps pour prêcher sur la lumière. C'est cette lumière que les Illuminati ont. La lumière qui éclaire l'âme. Ils estiment qu'ils sont Illuminati et qu'ils sont éclairés, ils sont illuminés. Mais en fait, ce n'est que la lumière qui éclaire l'âme. Ce n'est que la connaissance du monde. Peu importe la hauteur, le niveau de connaissance de ce monde, ça ne fait qu'éclairer l'âme. Mais la véritable lumière, c'est Jésus-Christ. Ils n'ont pas cette lumière. Le jour, quand ils ont, parmi eux, quand ils ont, on dit, il y a un qui s'est converti. Il y a un qui est devenu chrétien. C'est comme ça. Et je vous parle de la lumière de Jésus qui brille. Lorsque vous ouvrez votre Bible et que vous commencez à méditer, cette lumière-là sort de la Bible pour éclairer votre être intérieur, pour vous fortifier dans votre homme intérieur, pour vous faire voir clair et puis voir dans les yeux de Satan. Quand vous êtes éclairé par ce type de lumière, vous voyez Satan en un jeu, en un petit, et vous voyez Satan en bas de vos pieds, vous voyez ses pièges et puis vous évitez ces pièges. C'est de cette lumière que je vous parle. Première chose, pour triompher des tentations, être éclairé par la véritable lumière. Deuxième chose, nous en avons déjà parlé, je vais juste revenir dessus, il faut s'adonner aux épreuves volontaires ou bien aux exercices de piété. Déjà pour la première chose, être éclairé par la véritable lumière, vous voyez, Jésus était la véritable lumière et Jésus a été tenté par Satan. Vous voyez, Jésus avait la connaissance spirituelle de la parole. À chaque fois que Satan disait, bon, si tu es le Fils de Dieu, il faut faire ceci. Jésus dit, il est écrit. Il est écrit. Jésus était éclairé par la véritable lumière. Lui-même, il était la véritable lumière. Il nous a juste montré l'exemple. Vous voyez. Et deuxième chose, il faut s'adonner aux épreuves volontaires, aux exercices de piété. Jésus lui-même a jeûné 40 jours et 40 nuits. Et ça n'a pas été son seul jeûne. C'est le seul jeûne que la Bible a relevé. Mais je vous dis toujours, dans mes méditations, j'ai compris qu'un homme ne peut pas se lever un bon matin et puis être capable de jeûner 40 jours, 40 nuits. Il a fait jeûne de 1 jour. Il a fait jeûne de 2 jours. Il a fait jeûne de 3 jours à répétition. Il a fait jeûne de 5 jours à répétition. Jeûne de 10 jours à répétition. Jeûne de 21, de 30 jours à répétition. Pour être capable de faire le jeûne de 40 jours et de 40 nuits dont parle la Bible. Jésus était un homme d'exercice de piété. Il était un homme qui s'était adonné à des épreuves volontaires. Il était vraiment sur le premier palier. Mes frères et mes sœurs, deuxième chose pour triompher des tentations de Satan, il faut vous adonner aux épreuves volontaires. Il faut être dans le premier palier. J'espère que chacun de vous s'est situé, chacun de vous s'est localisé en fonction de votre vie, en fonction de ce que vous vivez. J'espère que vous avez pu vous localiser et que vous savez ce que vous pouvez faire pour triompher des tentations de l'ennemi. Je t'invite à baisser la tête. Nous allons remercier le Seigneur pour ce moment. Éternel des armées, roi de gloire, Dieu infiniment bon, merci pour ton amour infini.
Tu aimes nos âmes et tu désires la purification, la sanctification, le salut de notre âme. Voilà pourquoi tu envoies ta lumière véritable afin de toucher nos âmes. Tu envoies ta lumière et toi, dont la parole est la lumière sous nos sentiers, cette lumière-là nous a éclairés encore aujourd'hui en cette semaine 6 de notre cheminement avec toi. Seigneur, tu nous as éclairés, tu nous as fortifiés. Nous te bénissons, nous te magnifions parce que tu es Dieu. Oh, roi de gloire, ma prière maintenant, Seigneur, c'est que ton fils et ta fille qui viennent d'écouter ce message, Seigneur, que ce message accomplisse son travail dans son cœur, dans sa vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, ô Éternel des armées, que cette parole qui vient d'être entendue par un cœur, que ce cœur soit vivifié, fortifié par la parole au nom de Jésus. Je prie maintenant que cette parole s'accomplisse dans sa vie et s'accomplisse autour de lui au nom de Jésus. Je prie maintenant que ton fils qui est converti, qui t'aime et qui veut cheminer avec toi commence à être affectionné des choses du ciel et non des choses de cette terre. Que ton fils commence à apprécier le jeûne, à faire des jeûnes avec passion, la méditation de la parole avec passion, la prière avec passion, au nom de Jésus. Je prie maintenant, toi qui as dit, ô Seigneur des Seigneurs, tu as dit que tes paroles sont esprit et vie. Voilà pourquoi je prie maintenant que cette parole que ton fils et ta fille ont entendue, que cette parole-là rentre, pénètre dans le cœur et provoque la vie véritable au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, toi qui connectes chacun de nous à ta parole pour toujours et pour le salut de notre âme. Au nom de Jésus.